c'est parti pour la vidéo 3. Au programme, une petite virée sur la Great Ocean Road, sortir de la galère, retrouver du boulot. On va essayer de faire tout ça ce mois de janvier, parce que ça y est, on est en janvier. Donc bonne année, bonne santé, plein de bonheur, plein de bonnes choses, enfin voilà, hein, les trucs habituels. Donc voilà, petit programme du mois de janvier. Et voilà, ça y est, officiellement sur la Great Ocean Road. On est lancé. Let's go. Avec les poteaux là, En forme, on est là. on va découvrir cette belle côte près de Melbourne. Il y a des beaux paysages, ça fait plaisir. Bon, comme d'hab, on se les caille. C'est ça Melbourne. Faut aimer le froid. Et voilà encore un magnifique spot. On est à la Bells Beach. Côte internationale de surf. On voit bien, il y a 3 pingouins dans l'eau. C'est cool. Regarde les bouts là. Ouais, je les vois, je les vois. Incroyable. On commence à voir une jolie mer turquoise. C'est beau, ça fait plaisir de sortir un peu de Melbourne. Ça fait du bien de voir la mer. On va voir du koala peut-être? Bon, j'ai toujours pas vu des kangourous. En vrai, c'est une dinguerie. Si tu vois des koalas avant des kangourous, c'est une dinguerie. Vu comment l'espèce est en voie de disparition, c'est quand même insolite. On va aller acheter quelques petites victuailles. On va voir les prix surtout. Est-ce que c'est les mêmes qu'en centre-ville? Alors si ça gonfle ou pas. Ouais. On est quand même sur une zone assez touristique. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est qu'il y a du monde. Waouh, de la baguette. Baguette. Chaque soirée, les gens me disent 300 paquets. Moi j'avais mon manager, il me disait ma baguette. Ils font que ça ici. Ah bah c'est le mot français, hein, la baguette. Et voilà, petit centre de l'Orne. C'est vraiment la petite ville côtière. Tiens, voyons voir, c'est quoi les prix ici? 2,5 millions la baraque. La maison elle est incroyable. 1 million, ça fait 500 000 euros. Un peu plus. C'est pas si cher en fait. Hein. Faut venir s'installer à l'Orne. Investissez. C'est vrai que ça fait sud-ouest. Ouais. Un petit côté Arcachon vite fait. C'est des crêpes bretonnes. Ah yes. Ah tiens, le perroquet. Oh, il est incroyable. T'as vu comment ils sont tout près? Un perroquet sauvage, pas sauvage. Petite pizzeria à l'Orne. C'est parti. On se met bien. Bon appétit. Ça va se régaler. On part se faire une petite cascade. Erskine Falls. C'est une balade digestive. Exactement, la balade digestive dans la voiture. Ça fait bien digérer. Ça y est, on s'approche vers les chutes. C'est trop beau, la forêt est magnifique. Il y a une odeur de verdure aussi, c'est génial. Ça faisait longtemps, ça me manquait quoi. La bonne weed comme ils disent. Oh, c'est incroyable. Ça peut trouver son charme. Ah, là, je crois, ouais.
c'est pas beau l'Australie. Là on est à combien? On est à 2h30 de Melbourne et déjà en fait on est totalement dans la campagne australienne, très vert dans le Victoria. On continue la petite visite de la Great Ocean Road. On est sur le Teddy's Lookout. On est quand même sur du beau point de vue là. Voilà la suite de la côte, on peut pas dire que c'est moche, c'est juste magnifique, ça fait réfléchir sur l'envie de partir découvrir un peu plus l'Australie plus vite. Donc on arrive à Kennett River, Nature Walk, Fishing Platform. Voilà, normal en Australie, on a un petit panneau Beware of Snakes. Juste à côté, les gamins qui sont là, tranquilles. Ils ont l'air vachement inquiets des serpents, quoi. Le gamin, il a tout compris, en fait, il pêche à la main, ouais. Moi, les gars, je déteste laisser ce projet. Putain, il a entendu un oiseau, il m'a fait flipper, quoi. One on the most venomous snake on the world. Eastern brown snake. Snake is easily venomous and known to be aggressive. Rassuré. Il est alerte et nerveux. Bon, en tout cas, j'ai goûté l'eucalyptus, c'est très bon. Maintenant, je veux voir les koalas, les mangeurs d'eucalyptus. On va s'avancer un peu, on va voir si on en trouve. Putain, mais même les canards ici, ils font des bruits, les gars. Bon, mais on n'aura pas vu de koala. On continue sur la route, on aura vu quand même une belle forêt, une belle rivière, des canards qui rugissent. C'est Jurassic Park. Là, la prochaine destination, les 12 apôtres. Heureusement que Quentin est là, hein. Méchant pilote. On est là. Bon, ça sent bien le site touristique ici. Il y a du monde là. Bon, on va voir où ils sont ces apôtres.
Bon, alors aujourd'hui je vais faire un test de mon anglais. Je vais aller voir Avatar au cinéma. Donc on va voir si j'arrive à comprendre quoi que ce soit au film. Après j'ai envie de dire, voilà, l'histoire des Schtroumpfs, on arrive à suivre quand même. On va voir ce que ça donne. Et puis bon, on va découvrir un joli cinéma à Melbourne. Et donc là je suis avec mon roommate. Bonjour, rien ne va plus. Umberto, un super gars avec qui je pars au cinéma. Les Schtroumpfs 3. Bon alors, aujourd'hui on va aller déposer quelques CV. 40 degrés dehors, il fait chaud, il fait beau, ça fait du bien. Enfin la chaleur arrive à Melbourne, j'y croyais plus. Je suis passé aussi à INAC pour gueuler un petit coup, enfin gueuler, façon de parler, hein, mais leur demander pourquoi j'avais plus de chiffres. C'est bien à cause de la période de Noël en fait. Hein. Tout s'arrête, donc forcément il y a moins d'événements et donc il y a moins de boulot. Ils m'ont assuré que ça devrait reprendre, mais pour le moment c'est en pause quoi. Par chance, je vais aussi avoir un entretien d'embauche demain avec Pinnacle. C'est une autre boîte un peu comme INAC qui va peut-être me permettre d'avoir des shifts. Donc si ça peut débloquer la situation, c'est trop bien. Donc voilà, on y va demain. Bon allez, c'est parti. Départ pour l'entretien d'embauche avec Pinnacle. Là on boucle l'interview, bam bam, des chiffres, de la thune. Allez, motivé. Et ben voilà, encore un petit entretien d'embauche vite fait bien fait. Donc il va encore falloir que je remplisse des petits documents sur internet. Décidément il y a beaucoup d'écho dans cette vidéo 3. Il va falloir que je remplisse le police check. Il vérifie en fait qu'on n'a pas une espèce de casier judiciaire. Je crois que c'est aux alentours de 80 $, donc encore des thunes à débourser. Mais bon, normalement ça devrait aller vite. La semaine prochaine je devrais avoir mes premiers shifts. Je vais encore avoir un entretien en fait pour montrer que j'ai certaines compétences en hospitality. Affaire à suivre. Bon, avant de rentrer, vu qu'on n'est pas loin, on va quand même aller faire un petit tour au casino. Donc The Crown. Et en fait, The Crown, c'est bien plus qu'un casino, hein, c'est la puissance en fait financière en Australie. À Melbourne, par exemple, c'est eux qui payent absolument tout. Les feux d'artifice, ils ont des tours immenses dans la ville. En fait, c'est un consortium. La base, si je dis pas de conneries, c'est les casinos. Donc là, en fait, on est dans le casino de Melbourne. Je vais vous faire un petit tour. C'est une grande galerie commerciale. En fait, il y a le casino, mais tout autour, en fait, c'est un prétexte pour foutre des magasins, des restos. Enfin, c'est immense et c'est très beau. Journée plage aujourd'hui,
fait 40 degrés à Melbourne, ça va être sympa. On va essayer d'aller faire un plouf si l'eau est pas trop froide, hein, parce que savoir qu'ici elle est servie avec les glaçons de l'Antarctique, mais c'est le temps de Melbourne, c'est juste trop chelou. En fait, on est dans une température à 40 degrés, mais il y a un vent à 65 km/h. En gros, on est dans un four à chaleur tournante. Alors moi, j'adore, j'attendais ça depuis le début. Mais juste pour vous donner une idée. Voilà, là je pense que vous entendez au micro que ça souffle. Après ils annoncent de la pluie ce soir, donc en espérant qu'on ait le temps de profiter un peu de la plage melbournienne. Bon, petite vidéo rapide de la plage, là je sais pas si avec le vent c'est pas un peu le bordel. On est parti à... Merde, je sais plus le nom de la ville. Quentin, on est où là déjà? Altona Beach. Ah oui, voilà, on est parti à Altona Beach. Bon, il y a moins de soleil aujourd'hui, c'est dommage. Mais ça fait plaisir. Première baignade en Australie. L'eau est pas trop froide finalement. Et il faisait surtout 40 degrés, donc ça rafraîchit. Bon, ben là, après la plage, petit foot, petite ambiance, joli soleil. Voilà, on va taper un match. Ah, et toi? Voilà, fin de la journée plage, on s'est fait un petit foot après, journée chill, ça fait du bien. Donc là je suis en train de rentrer, il fait encore trop bon dehors, il fait moins chaud, enfin c'est agréable. On est dans un quartier de Melbourne qui est super mignon, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Et quand j'y suis allé, j'avais pas pris la caméra, donc du coup j'avais pas pu filmer. Et c'est vrai que c'est un endroit trop adorable. Je vais prendre quelques petites images pour vous montrer tout ça. Ah, et j'y pense aussi, j'avais pas fait de retour sur Avatar 3. Donc bon, les Schtroumpfs c'est pas trop dur à comprendre, hein. Surtout le scénario d'Avatar, hein. Bon, on le savait depuis le premier, c'est pas vraiment très compliqué. On est toujours sur un manichéisme à l'américaine et l'humain qui vient déranger les Schtroumpfs qui vivent dans leur belle forêt, sur leur belle planète. L'anglais ça n'a pas été du coup un problème, hein. Le souci en fait c'est que là, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a qui l'ont vu, mais ils se foutent de notre gueule quoi. Le 3 c'est le même scénario que le 2, c'est les mêmes décors, c'est les mêmes enjeux, enfin je veux dire, c'est juste un truc de malade quoi. Ils nous resservent le même film une deuxième fois avec un petit ennemi supplémentaire histoire de pimenter un peu la chose. Alors effectivement les effets spéciaux c'est toujours aussi beau. Là en plus je l'ai vu en IMAX dans une super salle de cinéma, même celui qui a la meilleure vue au monde. On voit pas aussi bien le grain de la peau et la mer. Mais bon, au-delà de ça, franchement, c'est pauvre quoi, hein. C'est vraiment pauvre. Ça y est, je suis embauché par Pinacle en français, l'autre agence dans l'hospitality. Donc le rendez-vous la dernière fois là, ça a duré 2 heures pour qu'ils me répètent des choses que je sais déjà, mais bon c'est normal. Cependant, je n'ai toujours pas de shift. Je les soupçonne de faire des pré-embauches en fait pour le Grand Prix. Donc en fait ils prennent quelques personnes, un mois à l'avance, et comme ça on est disponible quand ils en ont besoin quoi. Donc bon,
J'espère que je me trompe, on verra bien, ne pas être mauvaise langue. En tout cas c'est fait, c'est bon, je suis embauché. Donc là aujourd'hui je pars au boulot là, mon seul shift de la semaine. Mais bon c'est cool, ça fait du bien. Voilà, et si je les soupçonne en fait de s'y prendre un mois et demi à l'avance, c'est parce qu'en fait à Melbourne là ils sont déjà en train d'installer tout le setup, les paddocks pour le Grand Prix. Alors au moment où là ce week-end l'Open d'Australie va commencer, ils sont déjà en train d'installer l'événement suivant début mars. Et donc là je sais pas si on voit bien, au fond par là on voit les paddocks déjà. Ici, je sais pas si on voit, mais les grands trucs noirs qui sont par là, c'est des installations aussi pour le Grand Prix. Voilà quoi, c'est déjà en train de se mettre en place tout ça. Et donc évidemment, ils ont besoin de main d'œuvre corvéable pour le Grand Prix. Ce que je voulais rajouter d'ailleurs par rapport à ce que j'ai dit dans le bilan de la vidéo 2, le casual ça permet quand même de pouvoir travailler quand on veut. C'est quand même un bon côté, c'est-à-dire que pour un PVTiste qui souhaite bouger quand il veut, s'il veut un peu de temps dans la semaine, il peut dire que ben non, il prend pas un shift ou un autre. Tout n'est pas noir hein, non plus. Hein. Je voulais quand même rajouter cette petite précision, c'est-à-dire que ça crée une liberté aussi qui est quand même très agréable en fait et qui permet, si on arrive à trouver du travail, à jongler sur les différents boulots, à se prendre du temps libre quand on veut. Waouh, putain, les mouches, regardez ça. Les mouches en Australie. Et en fait, elles stick ici. C'est pas juste des mouches qui nous tournent autour. Et elles nous prennent pour des chevaux. Elles rentrent dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles. Enfin, c'est terrible. Les mouches en Australie. Voilà. Bon, ben, il va être temps de conclure cette petite vidéo 3. Pour le moment, pas de boulot, mais voilà, ça m'a permis de profiter un peu de ce début de mois de janvier, de partir donc sur la Great Ocean Road, à la plage, d'avoir un petit moment de repos, chill. En fait, ça fait du bien, quoi, de se reposer un peu et de pas penser qu'au boulot, de profiter en fait. Point positif, donc du coup, comme je disais, je suis embauché par, en fait, c'est Pinnacle. Donc je suis embauché par Pinnacle, donc ben, on va voir si là dans les jours qui suivent ils me donnent des shifts. Là ce serait génial puisque ça me permettrait de rester à l'équilibre en fait. Vu que j'ai bossé un tout petit peu quand même au mois de janvier, je gagnerai pas d'argent mais j'en perdrai pas non plus. Donc ce serait vraiment super de bosser un peu là les 2 dernières semaines de janvier quoi. En sachant que là à février avec mon emploi quotidien, la première semaine déjà là j'ai les premiers shifts qui sont tombés, on va bien bosser quoi. Donc voilà, là j'espère bosser la dernière quinzaine de janvier et commencer donc sur les gros shifts de février avec mon autre boîte. Voilà, comme ça je serai bien. Donc ben, on va voir. Donc je reste sur une espèce de petite tradition. Je finis sur un petit suspense encore. On va voir comment va se passer les 2 dernières semaines de janvier. Allez, des bisous à tous.